Il nous a libérés. Il nous a affranchis de tout. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Libres de nos chaînes, nous marchons dans la victoire et dans la confiance en lui. Il est notre rocher. Libres de nos chaînes. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine, ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de Dieu. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Ya Jésus règne en moi. Proclamons sa gloire. Proclamons sa gloire au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Que ton règne How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui,
Devant toi, tout genou fléchi et toute langue dans le ciel, sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Merci car tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, la richesse, l'autorité. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Oui, nous sommes venus dans ta maison pour t'adorer, pour te louer, pour communier avec toi et pour écouter ta parole. Bénis ta parole ce matin. Que je sois un instrument entre tes mains. Que je sois un canal sanctifié par lequel toi tu vas t'adresser à ton peuple. Et que cette parole sauve, que cette parole redresse, que cette parole corrige, que cette parole bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà. Je crois que vous connaissez déjà les titres de mon nouveau sermon en série. Je l'ai annoncé le dimanche passé. Un nouveau sermon en série. Ça va prendre quelques dimanches selon la direction du Saint-Esprit. Nous, les prédicateurs, nous lisons les cours des événements, nous regardons l'actualité du monde et nous regardons comment les choses se passent, la vie dans l'Église. Et ce sont ces contextes-là qui nous inspirent pour apporter la parole. Et je vous ai dit que je trouvais dans la vie de plusieurs personnes l'absence de la crainte de Dieu. Plusieurs personnes qui se comportent comme des gens du monde. Or, nous sommes un peuple mis à part. Amen. On ne doit pas vivre comme les gens du monde. Le mode de vie des chrétiens est différent de ceux qui sont dans le monde. Nous sommes conduits par la parole de Dieu. D'ailleurs, nous avons notre texte d'or, le verset d'or de l'année, qui est le psaume 119, verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Il y a un autre verset toujours dans le psaume 119 qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole que nous écoutons, nous devons la mettre en pratique. Je vous dis, ne vous bornez pas à écouter tout simplement la parole, mais mettez-la en pratique. Nous avons beaucoup de versets qui nous disent que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes une nation sainte. Amen. Alors nous devons nous comporter différemment comme ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit fiancé, qu'on soit seul, nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Notre vie ne doit pas être comportée semblable à la vie des païens. Ce sont des païens qui vivent dans l'adultère. Et non des gens, des hommes qui ont reçu Christ. Ce sont des païens qui font des enfants en dehors du toit conjugal. Et non dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce sont des païens qui vivent dans l'impudicité. J'aimerais voir tous nos jeunes fiancés marcher dans la continence. Quelque chose m'a choqué.
J'ai demandé à une jeune sœur, elle a avoué qu'ils ont des relations. J'ai dit, vous êtes tombé combien de fois? Elle ne se rappelait plus. Donc cela veut dire que c'était un mode de vie. Non, on ne veut pas entendre de pareilles choses. Alléluia. Le péché ne se justifie pas. Dieu condamne le péché. La Bible condamne le péché. Et Paul dit clairement dans Ephésiens chapitre 4, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Voilà pourquoi je vais commencer une série de messages avec ce titre. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Et nous trouvons ce passage dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. J'aimerais, pour une bonne compréhension, je vais commencer ma lecture à partir du verset 9e. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas des choses que l'esprit de Dieu, les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Malheureusement, la division de la Bible en chapitres nous induisent, je dis, nous trompent, ou trompent certaines personnes lorsque vous vous limitez à le chapitre 2 est terminé, je m'arrête là. Non, non, non. Lorsque Paul a écrit, lorsque tous les auteurs des Bibles que nous avons, des différents livres de la Bible que nous avons, ont écrit, ils n'ont pas divisé leurs livres en chapitres et en versets. Vous avez écouté? Amen. C'est un travail qui a été fait plus tard, je crois, à partir du Xe siècle, ou par les Massorètes, des savants juifs qui ont fait cela. Hein? Et ils ont commencé à diviser la Bible, et parfois les divisions nous trompent ou nous induisent en erreur lorsqu'on n'est pas averti, bien sûr. Et je vous avertis, lorsque parfois vous lisez, il faut lire les versets. Si un verset vous intéresse, lire les versets qui précèdent et lire les versets qui viennent après. Amen. Que vous ayez une bonne compréhension de ce verset.
Parce que quand Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, il avait des choses à reprocher aux Corinthiens. Parce que plusieurs parmi eux se comportaient comme des enfants du monde, je dirais autrement, comme des mondains, comme des païens. Au chapitre 3, alors je vais lire le chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore... Vous êtes encore... Ça, c'est Paul, il était direct. Et je dis, il y a aussi qu'il y a des chrétiens charnels ici, malheureusement. Des chrétiens qui sont attirés par les appétits de la chair. Des chrétiens qui se laissent entraîner par les œuvres de la chair. Des chrétiens, entre guillemets, en qui on voit de produire chaque jour des œuvres de la chair. L'apôtre Paul nous donne une liste des œuvres de la chair, l'impudicité, etc. Et nous aurons l'occasion de lire cela. Paul dit, parce que vous êtes encore charnels. Et personne ne se fâche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu parlant en Paul qui a dit cela. Parce qu'on le voit dans les œuvres. Amen. Amen. On le voit dans les œuvres, on le voit dans votre comportement. Qu'est-ce que vous laissez comme œuvre tout autour de vous? Qu'est-ce que vous produisez comme œuvre? Des œuvres, des fruits qui donnent gloire à Dieu ou des fruits pour lesquels vous avez à rougir. Des fruits qui font la honte de Dieu et la honte de l'Église. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Voilà. Donc, l'église de Corinthe était une église corrompue. Il y avait des personnes qui étaient membres de cette église qui ne menaient pas une bonne vie. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul dénonce quelqu'un qui vivait avec l'une des femmes de son père. Donc, un membre de l'église qui commettait l'inceste. Et il était laissé libre, tranquille, participant aux réunions, continuant à exercer sa tâche ou son ministère dans l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Et peut-être... Ah non! Non, Paul a réagi violemment. Hein? Il a réagi violemment. Comment vous pouvez tolérer la saleté, l'impiété dans l'église? Et c'est le terme qui convient. C'est comme l'impiété est entrée dans l'église. L'impiété ne doit pas être dans l'église. L'impiété doit être en dehors de l'église. Je dis l'impiété doit être en dehors de l'église. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour nous comporter comme des mondains. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Amen. Qui nous communique la pensée de Dieu. Qui nous communique la parole de Dieu.
et qui nous communique la pensée de Christ afin que nous puissions diriger notre vie d'une manière agréable à notre Dieu. Amen. Rappelez-vous, je vais vous rappeler encore les deux priorités, objectifs prioritaires de la vie chrétienne. Nous avons dit, eh bien, nous devons connaître ce que Dieu veut, sa volonté, et en second lieu, faire ce que Dieu veut. Amen. Voilà, c'était mon introduction pour ce thème. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Il y a encore d'autres textes que j'aimerais lire alors que nous sommes au début. C'est dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, je vais lire les 7 premiers versets. Éphésiens chapitre 2 plutôt. Éphésiens chapitre 2, les 7 premiers versets. Éphésiens chapitre 2. Prenons nos Bibles. Ouvrons-les à la bonne page. Éphésiens chapitre 2. Le premier verset jusqu'au 7e verset. Nous lisons ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Ça, c'est notre passé. Votre passé, si vous avez donné votre vie en Christ, votre passé ne va pas vous suivre dans le présent. Ce passé de péché, ce passé de rébellion à Dieu ne doit pas vous suivre en Christ. Les œuvres mauvaises que vous pratiquiez dans le monde, vous ne devez pas l'entraîner dans l'Église alors que vous êtes en Christ. Et l'apôtre Paul dit bien, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le troisième texte que j'aimerais lire avec vous, c'est dans 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Nous lisons la première épître de Jean, 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le premier point que j'aimerais aborder est le sens ou la signification du terme monde. Qu'entendons-nous par ce terme monde? Qu'est-ce que ce terme monde signifie? Et notez que
dans la Bible, ce terme a plusieurs significations. Mais nous arriverons à ce monde dans la Bible, pour lequel la Bible nous dit de ne pas aimer, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, ce terme comporte dans la Bible des sens différents. Le terme monde signifie d'abord l'univers. L'univers que nous voyons, qui nous entoure, dans lequel nous vivons. C'est le monde créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde que nous voyons. Et le livre de Genèse nous dit que lorsque Dieu a tout créé, il a dit, cela était bon, tout était bon. Notez qu'il y a deux mots grecs qui sont traduits par monde. Je vais vous donner les sens de cela. Il y a le mot cosmos et il y a le mot aion. Aion. A-I-O-N. Ça, c'est la translittération en français. Aion. A-I-O-N. Ce n'est pas du chinois. Aion. Et je vais vous donner la signification de ces deux mots tout de suite là. Avant, j'ai commencé déjà, mais le mot cosmos veut dire un arrangement. Un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Le mot cosmos veut dire arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Là, je suis en train de voir l'étymologie du mot monde par son étymologie qui est cosmos. Arrangement habile, harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Et le monde a le sens des systèmes. Et nous allons revenir à cela. C'est un système, c'est un ordre. Et ce mot a aussi le sens d'ornement, le deuxième sens, ornement, décoration, parure. Notez aussi que le mot cosmos, monde, revient dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 186 fois. 186 fois. Ornement, décoration, parure, l'arrangement des étoiles. Ça a aussi le sens de l'univers. Je vais revenir à cela, le monde comme univers. Ça a aussi le sens, le cercle de la terre, ou la terre. Quatrième sens. Cinquième sens, les habitants de la terre, les hommes, la race humaine. Et l'autre sens du monde, c'est la multitude sans Dieu. La multitude sans Dieu. La masse des hommes séparés de Dieu. Des hommes qui sont hostiles à Dieu et à Christ. Des hommes hostiles à Dieu et à Christ. Et le mot aion, parfois, il est traduit par monde, le mot grec. Il signifie aion, signifie l'âge, âge, période de temps, siècle. Voilà pourquoi la Bible utilise l'expression les siècles présents. Aion, le présent siècle. Aion veut dire le présent siècle. Âge, période de temps, siècle. Alors revenons au sens. Je commençais par parler de l'univers. L'univers. Bon, là, c'est normal, l'univers. Quand la Bible nous dit n'aimez pas le monde, ça dit, ne nous dit pas d'haïr l'univers. Non, non. Nous pouvons contempler cette belle nature que Dieu nous a donnée, surtout nous en RDC. Nous étions récemment au bord du fleuve
Congo, on a vers Kinshasa, ouais, ces rochers dans les eaux, tout cela, le fleuve, les eaux du fleuve qui passent, les vagues, c'est beau de voir. Lorsqu'on voit les montagnes, comme un psaume dit, je crois le psaume 8, quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce que l'homme, ô Éternel, pour que tu prennes garde à lui? Alléluia. Alléluia. Bon, si je récite ça comme ça, c'est parce que c'est un chant. Ouais, le pouvoir des chants, on mémorise vite. Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce que l'homme, ô Éternel? Qu'est-ce que l'homme, ô Éternel? Qu'est-ce que l'homme, ô Éternel? Que tu prennes garde à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu créas. Alléluia. C'est le psaume 8. Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci à Dieu? Qu'est-ce que l'homme, ô Éternel? Quand nous voyons la beauté de la nature, Dieu, devons bénir Dieu, nous les Congolais. Dieu nous a donné un beau pays. Un joli pays. Nous avions fait une excursion avec le couple à la chute de Zongo. Il y a eu un journaliste, je crois, français qui a fait un reportage sur cette chute, ce site magnifique des Zongo. Amen. Mais nous n'exploitons pas cela. Oh, ce sont des lieux où des milliers de touristes. Mais il faut qu'il y ait la sécurité au pays. Il faut qu'il y ait des cadres, des hôtels pour les loger. Hein? Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Donc, nous devons aimer cela. Je me rappelle un jour, j'étais à Bouma, à un endroit, on appelle ça Fischer. C'est un site touristique, je suis assis, j'ai regardé les eaux, j'ai regardé les îles, les montagnes, et je me suis mis à louer, à adorer Dieu. Et j'ai passé un bon moment de louange et d'adoration de Dieu. En contemplant seulement la nature, je bénissais le Seigneur. Lorsque nous regardons l'univers, nous voyons l'infinie sagesse, l'infinie intelligence de notre Dieu. Les Elohim, le Dieu créateur. Amen. Bon, ces sens ne nous intéressent pas. Le deuxième sens du mot cosmos, ou bien monde, la terre habitée. La terre habitée. Alors, c'est un mot grec qui dit oikoumene, la terre habitée. Ou la terre, où nous sommes, hein, où les gens vivent. Jésus nous demande de prêcher la bonne nouvelle au monde entier, à toutes les nations. Matthieu chapitre 24, verset 14. Prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, et c'est ça, la terre habitée. On ne va pas prêcher l'évangile dans les endroits inhabités, mais nous prêchons l'évangile là où il y a des hommes. Matthieu 24, verset 14, la Bible dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, oikoumene, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le troisième sens, c'est l'humanité que Dieu aime, ou la race humaine. L'humanité que Dieu aime, la race humaine. L'humanité que Dieu aime et qu'il voudrait sauver. Nous connaissons bien ce passage de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ce sont des hommes. C'est la race humaine. Dieu aime tous les hommes. Qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, notre message n'est pas un rapport direct avec ça. Notre message a un rapport direct avec le monde pécheur, mauvais, qui se détourne de Dieu et refuse sa grâce. Ce monde mauvais, ce monde pécheur, la multitude sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu, la masse des hommes qui sont hostiles à Dieu. Et c'est ce sens qui nous intéresse. Donc lorsque la Bible nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, ce monde-là, c'est le monde pécheur et mauvais qui se détourne de Dieu et refuse sa grâce. Je vous ai donné le sens étymologique du mot cosmos, qui veut dire un arrangement habile et harmonieux, un ordre, un système. Alors, le monde, c'est quoi? C'est tout système politique, religieux, culturel, qui s'oppose à Dieu et à la volonté de Dieu. Tout système, tout ordre établi par les hommes, que ce soit politique, religieux, culturel, on peut continuer, qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Tout système, toute pensée, tout ordre politique, intellectuel, culturel, religieux, qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. Et c'est ce monde qui est les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire, le monde vous haïra, le monde m'a haï. Il y a plusieurs passages où Christ parle de cela. Surtout dans son évangile, dans l'évangile selon Jean, chapitre 17. J'ai lu cela et dans plusieurs versets, Jésus est revenu sur le mot monde, cosmos. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Ça dit, cette organisation, tout système, tout ordre, toute pensée qui s'oppose à Dieu, à la parole de Dieu, c'est ça le monde. Verset 16, toujours dans Jean, chapitre 17, le Seigneur dit, parlant de ses disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas du monde. Si tu es chrétien, tu ne fais pas partie de ce monde qui s'oppose à Dieu. Voilà pourquoi nous devons laisser ce monde avec ses pensées et ses pratiques. Alléluia. Oui, nous verrons le marque du monde. Le monde a ses marques. Le monde a ses marques. Voilà pourquoi on ne doit pas être chrétien, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Il faut choisir là où vous voulez évoluer. Alléluia. Sinon le Seigneur vous vomira. Amen. Le Seigneur vous vomira. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu nous conduit vers les choses de Dieu. L'esprit de Dieu nous conduit vers les choses saintes. L'esprit de Dieu nous rappelle les paroles de Christ. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Il est le Paraclet. Alléluia. Il est notre ami merveilleux. Il est notre conseiller qui se tient à nos côtés pour nous montrer le chemin. Que l'esprit du monde soit chassé de l'Église. Amen.
Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Après la signification du terme monde, nous voulons parler de marques du monde. Les marques du monde. Dans le texte que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Jean cite ici 3 marques du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Il y a 2 convoitises et une vantardise. 2 convoitises. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Lorsque la Bible parle de la convoitise, il parle des désirs coupables. Amen. La convoitise est un désir coupable. Et le 10e commandement nous parle pas de la convoitise. Ne convoitez pas. Amen. Amen. Notez que l'homme a 3 ennemis. Les chrétiens ont 3 ennemis. Les chrétiens ont le diable comme ennemi. Les chrétiens ont la chair comme ennemi. La chair, c'est l'ensemble des tendances pécheresses et qui cherche à entraîner l'homme dans le péché. Et le 3e ennemi, c'est le monde. Notez ces 3 ennemis du chrétien: le diable, la chair et le monde. Et le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 2 convoitises et une vantardise. Nous allons lire Exode chapitre 20, là où Dieu a donné aux enfants d'Israël les lois ou les 10 commandements ou les décalogues. Exode chapitre 20. Verset 17. Exode 20, verset 17. La Bible dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Alléluia. La convoitise est un désir coupable. C'est un péché. Et laissez-moi vous dire que la convoitise est la mère de tous les péchés. La convoitise est la mère de tous les péchés. Assez souvent, les hommes qui divorcent, c'est qu'ils ont convoité une autre femme. Alléluia.
Alléluia. La convoitise est la mère de tout le péché. C'est le désir d'avoir quelque chose qu'on n'a pas, mais sans se rendre compte, sans vraiment réfléchir sur les conséquences qui sont derrière l'acte qu'on veut poser. Sans réfléchir aux conséquences qui sont attachées à l'acte que vous avez posé. Oui, il y a du plaisir dans beaucoup de péchés, hein, n'est-ce pas? L'homme qui commet adultère, ou bien les jeunes qui commettent fornication, ils trouvent du plaisir. Hein? Mais après, ce plaisir-là se transforme en absinthe. Ce plaisir-là devient amer. Mais avez-vous oublié que, en commettant cet acte, vous alliez attraper une grossesse? Oh, il y a des choses terribles. Il y a un pasteur qui est venu me voir là où notre frère parfait est allé annoncer, enseigner sur les méfaits du média, sur l'éducation des enfants et dans la vie chrétienne. On a parlé de quelque chose d'horrible, de l'orgie. Un couple fiancé, pour ne pas attraper la grossesse, ils utilisent la voie anale. C'est de la folie. C'est de la folie de commettre de pareilles choses. La convoitise de la chair, c'est ce désir de posséder quelque chose, de l'avoir, sans réfléchir sur les conséquences qui sont attachées à cet acte. Lorsque vous possédez cette chose, les conséquences qui viennent après. Voilà pourquoi il y a d'autres qui avortent. Des fiancés qui avortent. Des fiancés chrétiens, s'il vous plaît. Ce sont des choses du monde. C'est des choses abominables. Amen. Amen. Est-ce que je choque quelqu'un? Oh, gloire à Dieu si je peux vous choquer. Gloire à Dieu. Pour que vous abandonniez votre mauvais chemin. Afin que vous vous repentiez. Vous revenez à Christ. Amen. Alléluia. C'est la convoitise de la chair. L'apôtre Paul parle de la chair, des œuvres de la chair. Et nous allons les lire dans Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair. Galates chapitre 5. Je dis que la chair, c'est l'ensemble des désirs, des tendances pécheresses en l'homme, qui entraînent l'homme. Galates chapitre 5, à partir du verset 19, jusqu'au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà les marques de la chair. Et l'apôtre Paul dit, et les choses semblables. C'est-à-dire qui ont ces traits. Et tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, les actes, les pratiques,
nous le mettons dans le groupe des œuvres de la chair, des marques de la chair. Notez que l'apôtre Paul a commencé avec les œuvres de la chair liées au sexe. Un homme de Dieu, Billy Graham, a dit, celui qui a remporté la bataille du sexe a gagné le combat de la vie. Celui qui a remporté la bataille du sexe a gagné le combat de la vie. Parce que beaucoup d'hommes ont de sérieux problèmes sexuels. À vous, nos enfants, qui n'êtes pas encore mariés, marchez dans la continence. La sexualité est vécue dans le mariage, pas avant le mariage ou en dehors du mariage. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? Est-ce que j'ai dit quelque chose de vrai? Dieu, qui est l'auteur de la sexualité, a fait que la sexualité soit vécue dans le mariage, mais non avant le mariage ou en dehors du mariage. Avant le mariage, c'est la fornication, même lorsqu'on est fiancé. C'est la fornication. Alors, les recherches ont montré que les relations sexuelles avant le mariage des fiancés ne procurent pas les plaisirs, les vrais plaisirs. Si vous jouissez du plaisir sexuel avant le mariage, vous qui êtes fiancés, c'est une preuve que vous êtes loin de Christ. Je dis que c'est une preuve que tu es encore païen. Amen. C'est une preuve que votre conscience dort. Votre conscience est devenue presque insensible. Parce que nous avons en nous la loi de Dieu. Tout homme a dans son cœur la loi de Dieu. Je reprends, tout homme a dans son cœur la loi de Dieu. Et cette loi, c'est la conscience. Et cette conscience accuse lorsqu'on fait des choses contraires à Dieu. Si vous vous sentez libre après avoir vécu dans l'immoralité, la fornication, et vous continuez cette vie, c'est une preuve que tu es loin de Christ. Je pourrais même dire que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Vous n'êtes pas encore né de nouveau, parce qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas vivre dans l'immoralité et rester calme. Continuer à servir Dieu. Continuer à venir à l'église. C'est grave. L'impiété est entrée dans l'église. Mais l'église du Seigneur doit être sainte, irrépréhensible. Alléluia. Il y a la conscience, la loi morale de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, racheté par le sang de l'agneau. Oui, l'apôtre Paul commence la liste des œuvres de la chair par les péchés sexuels, car plusieurs personnes ou les hommes sont enclins à une tendance vers le sexe. Et aujourd'hui, c'est grave. Avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, c'est grave, des choses, des enfants qui voient des choses, des scènes terribles. Oh, que Dieu bénisse l'ancienne époque. Nous, en notre temps, on n'avait pas de téléphone, on ne connaissait rien.
Mais aujourd'hui, la pornographie est à la portée de tout le monde. Même des enfants, il y a des sites pornographiques. Maître Parfait m'a parlé d'aujourd'hui de la sexualité, oh, quel est le terme? Virtuelle. Virtuelle. C'est-à-dire, c'est à partir de téléphone que vous échangez, vous voyez la nudité de l'autre, l'autre voit sa nudité, vous voyez l'autre partie, et l'autre peut-être vous commande, je vais voir telle partie, vous filmez cela, faites ceci, c'est grave et c'est grave et c'est grave. Notre monde pourri et foutu. Alors, mais c'est dans ce monde que nous vivons. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne vivons pas comme les fils des siècles, de ces siècles, les présents siècles mauvais. Et ce présent siècle a un prince qui le dirige, et ce prince c'est Satan. Amen. Mais vous, vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a véritablement des enfants de Dieu ici? Alors fouillez le monde. Fouillez sa convoitise. Attachez-vous à Dieu. Marchez dans la sanctification. Amen. Mettez-vous à part pour Dieu. Oui, les sollicitations sont là. Les tentations sont là. Avec la technologie. Mais il y a toujours, Dieu a eu toujours un peuple qui lui reste fidèle. Et soit dans le reste de ce peuple fidèle. Alléluia! J'étais très émerveillé. J'ai causé avec un couple fiancé. J'ai cru qu'il me parlait dans la sincérité. La sœur a dit non, pasteur. Je ne connais pas d'homme. Et moi, avec mon fiancé, nous nous gardons. C'était leur décision d'entrer en mariage sans se connaître sexuellement. Alors, nous voulons que vous, jeunes, vous empruntez ce chemin-là. C'est ce que nous avons fait. Mon épouse est là. Je ne l'ai pas connue. Amen. Amen. Et ils sont nombreux. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est la crainte de Dieu. Cela est possible. Et vous, nos enfants, et je suis choqué lorsque je vois cet enfant a grandi à l'école du dimanche, et jusqu'à tel âge, il mène de pareilles choses. Vous devez être bénis, vous qui avez commencé à l'école du dimanche ici. Hommes comme garçons et filles, parce qu'il y a la parole de Dieu. Nous vous montrons comment vous devez marcher. Vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et Paul dit dans Ephésiens 4, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Amen. Voilà. Inclinons nos têtes. Et s'il y a des jeunes ce matin, vous n'êtes pas encore marié, peut-être vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore fiancé, qui veulent s'engager à marcher dans la continence, à rester, à s'éloigner des relations coupables. Et si vous êtes fiancé, vous engagez à vous garder pure, sainte, à marcher dans la continence jusqu'à votre bénédiction. Si vous êtes là, levez-vous, nous voulons vous soutenir dans la prière. Merci. Le premier que j'ai vu, c'est un jeune homme. Il y a encore d'autres. C'est un engagement devant Dieu. C'est un appel à l'intention de tous les jeunes qui sont ici. Filles comme garçons. Vous voulez vous garder purs, marcher
à la continence. Nous avons nos yeux fermés. C'est drôle, je vois encore des jeunes qui sont assis. Je pensais que tous les jeunes allaient se lever. Donc vous avez choisi de marcher dans le désordre. Ah oui, vous êtes libre si vous trouvez que moi, je veux mener ma vie comme je veux, vous pouvez rester assis. Mais cet appel, c'est pour votre salut, c'est pour votre bien. Seigneur, nous vivons dans un siècle mauvais. Ce siècle où on peut tout voir sur Internet. La pornographie. Et nos jeunes sont attirés par ces choses. Plusieurs jeunes. Nos enfants sont attirés par ces choses. Mais ce sont des jeunes qui ne sont pas comme les jeunes du monde. Ce sont des jeunes qui ont donné leur cœur à Jésus. Ce sont des jeunes qui ont décidé de marcher avec Jésus. Ce sont des personnes qui ont pris la décision de marcher dans la sanctification, de ne pas suivre le monde. Seigneur, je recommande nos enfants entre tes mains. Oh Dieu, qu'ils soient comme Joseph, qu'ils soient comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui, à Babylone, n'ont pas voulu se souiller avec les mains du roi. Malgré les menaces, ils ont choisi d'obéir à Dieu. Et je prie pour que ces jeunes, quels que soient les coûts que cela peut leur coûter, qu'ils choisissent de rester de ton côté, de faire ta volonté, de fuir le péché, de dire non à la fornication, de dire non à l'impudicité et de se garder purs jusqu'à leur mariage. Merci Seigneur. Vous parents et vous autres qui êtes restés assis, lèvons-nous tous ensemble. Nous voulons dire non au monde. Non au monde avec ses convoitises. Mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Lèvons tous nos voix. Prions. Oui, nous prions. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour nous comporter comme des enfants de ce monde. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Jésus, Jésus.
Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh Jesus. Seya Bashika Basanto. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. Soba Baya Bashika Basanto. Seka Baya Bashika Basanto. Holy Jesus. Merci Seigneur. Holy Jesus. Holy Jesus. Merci Seigneur. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'accepte ma croix. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'accepte Jésus. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis sont bons, si mes amis sont bons, qu'importe j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, Jésus. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends.
disons non au monde. Ce monde, ce système mauvais, cet ordre qui s'élève contre Dieu, contre les choses de Dieu, qui s'élève contre la volonté de Dieu, qui s'oppose à la parole de Dieu. C'est ce monde-là que nous haïssons et pour lequel nous disons non. Non, je ne suivrai pas le monde. Et je n'aimerai pas ce monde. Merci Seigneur. Donne-nous à garder ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour dire merci à Dieu? Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, j'accepte Jésus. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Amen. Si mes amis m'abandonnent, qu'importe, moi je suivrai Jésus-Christ. La première strophe dit quoi? Quelqu'un connaît la première strophe? C'est... Voilà. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Dans mon cœur, j'ai choisi. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte Jésus. J'accepte Jésus. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, le monde va nous attirer. Le monde cherchera à nous séduire. Mais nous disons non au monde. Amen. J'invite les diacres, les anciens, les pasteurs qui ont été là à la préparation de la Sainte Seine, de s'approcher. Ceux qui étaient là, et même les autres, ceux qui n'étaient pas là parce que le dimanche passé, nous n'avons pas annoncé. Mais c'est à vous, quand on est à Sainte Seine, d'être là, de venir avant 7 heures pour faire les services de la Sainte Seine. Chaque premier dimanche du mois, nous prenons la Sainte Seine, à moins qu'il y ait un programme qui nous amène à changer. Vous qui allez prendre la Sainte Seine, levez-vous. Vous qui êtes prêts à prendre la Sainte Seine, levez-vous. Comme on le fait, on va passer avec les éléments de la scène. Si vous avez votre pain
et coupe. Si vous avez les deux éléments, vous allez vous asseoir après. Et dès qu'on va terminer à distribuer les éléments de la Sainte Seine, au moment où je verrai tout le monde assis, je vais vous inviter, vous qui allez prendre la Sainte Seine, de vous mettre debout. Seigneur, bénis et sanctifie ces coupes, symbole de ton sang qui a coulé à Golgotha. Bénis et sanctifie ce pain, symbole de ton corps meurtri, blessé à la croix. Seigneur, que ce repas soit un repas de bénédiction, de communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Yesu akitaki awanase bena lokumu amonanite ndepela moko na mwana moke pona kobikisa bato mabe Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa bomo Yesu mobikisi tango na tango atambolite ete alakisa mpona bomo kasi balingi koyoka yete ndeye ateyaki ata babo Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa bomo Yesu mobikisi ema Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase
Yesu bayanganibe boka na Yesu nandambo esi bango nanjala balingi koa Yesu ale isnangu ya naye Yesu aye kompensabo Yesu aye awara se Yesu aye kompensabo ya seko Yesu mobikisi imba Yesu aye Bakanga kie depela moko na moto mabe na ekulusu abaka mipe kona kokufela bato nasi Yesu aye kompensabo Yesu aye Takie ye ako kanisa biso nase Yesu aye kompensabo Yesu aye awara se Yesu aye kompensabo ya seko Yesu On a terminé la distribution des éléments de la Sainte Seine. Maintenant, nous pouvons nous lever maintenant, tous ensemble. Et nous voulons bénir le Seigneur. Que chacun élève sa voix et rende grâce à Dieu pour le sacrifice de son Fils Jésus. Il a donné son Fils qui est mort à notre place pour nous sauver. Oui, mais Dieu dans sa miséricorde
nous a sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous le remercions pour son amour. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Tous ensemble, nous allons manger ce pain, qui est le symbole du corps blessé, meurtri de Jésus à la croix. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons boire cette coupe, symbole du sang du Fils de Dieu qui a collé à la croix Golgotha. Disons merci à notre Dieu. Remercions le Seigneur. Oui, remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée en ce jour du dimanche 3 octobre de l'année 2021 de communier avec lui par ce repas saint. Merci Seigneur. En attendant son avènement, quand il viendra sur le nuée, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec lui. Merci Seigneur. Merci pour cette bénédiction spirituelle que tu viens de nous accorder. Et je prie pour le malade, que les personnes malades soient guéries en ton nom. Parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, tu as porté nos infirmités et nos maladies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà. Lèvons-nous pour la fin de notre culte. Nous voulons dire merci aussi à une famille qui a acheté des sacs, des mallettes pour les orphelins. Le papa et son épouse sont passés chez nous à la maison laisser quelques sacs
Et nous allons le donner aux orphelins qui sont dans l'église. Lèvons-nous tous ensemble. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une très bonne semaine. Amen. Que Dieu bénisse ce 10e mois de l'année, le mois d'octobre, pour vous. Que ce soit un mois de paix, un mois de bénédiction, un mois de sanctification. Alléluia. Un mois de communion profonde avec Dieu. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Les enfants reprennent les cours demain. Et nous voulons prier. Élevons tous ensemble nos voix. Recommandons cette semaine, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Implore sa grâce. Abandonne ta famille, ton travail entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie éternelle. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi, auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi, auprès de moi. Seigneur, nous recommandons tous nos enfants qui ont été à l'école du dimanche, que tu puisses le bénir et puisses le garder. Plusieurs d'entre eux vont reprendre l'école demain. Demain, c'est la reprise de la rentrée, c'est la rentrée scolaire. Seigneur, nous recommandons tous nos enfants, membres de cette église, et tous les élèves de la RDC. Seigneur, nous les recommandons sous ta grâce. Nous implorons ta protection, ta bénédiction. Comble-les de ta sagesse et de ton intelligence. Seigneur, merci, toi qui as été avec nous, qui as béni notre culte. Nous commençons le 10e mois de l'année 2021 et j'implore ta bénédiction sur ton peuple. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse, qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous disons Amen. Amen. How great